Édition spéciale rétro 2020 de la mort de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly à l'avènement de la pandémie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Nous parlerons dans cette édition des événements qui auront marqué l'année 2020. Bienvenue Madame, Monsieur. La chaîne de télévision Business 24 Africa vous souhaite une excellente année 2021. Cette édition spéciale est consacrée aux événements qui auront marqué l'année 2020. Une année très difficile pour la Côte d'Ivoire avec le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Évacué vers Paris pendant des mois pour le suivi de sa greffe du cœur, le Premier ministre était pourtant rentré le 2 juillet dernier à bord d'un avion présidentiel. Retour sur l'accueil à lui réservé par le gouvernement, un retour qui avait suscité d'énormes espoirs. Le Premier ministre est parti il y a 2 mois, il est de retour aujourd'hui en pleine forme. Nous rendons grâce à Dieu, nous remercions Monsieur le Président de la République. Oui, le premier sentiment, c'est d'abord la joie. C'est une grande émotion que nous venons de vivre. Le Premier ministre est revenu et je voudrais d'abord saluer tous les Ivoiriens et Ivoiriennes de toute sensibilité, de toute région qui pendant ces 2 mois lui ont apporté des pensées positives, leur sympathie, qui l'ont soutenu. Toute la Côte d'Ivoire l'attend. Moi j'arrive comme ça de Toumoudi, je suis là depuis 14 heures et j'ai dit aux militants que je repars demain matin pour leur dire que j'ai vu le Premier ministre arriver en pleine forme. N'oubliez pas qu'en plus d'être le Premier ministre chef du gouvernement, mais c'est également le candidat de notre grand parti, le RHDP, à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Donc à ce double titre-là, je suis plus que heureux de le recevoir. Aux frères et sœurs ivoiriens, que de messages reçus, des messages de fraternité, des messages d'amour, des messages de soutien, des messages de solidarité. Je voudrais vous dire que j'ai été profondément touché. Je vous aime. Et je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du président pour continuer l'œuvre de développement et de construction de notre pays, la Côte d'Ivoire. Malheureusement, après son arrivée, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly décède des suites d'une crise cardiaque survenue le mercredi 8 juillet au palais présidentiel à Abidjan. Il était en bonne posture pour être le futur président de la Côte d'Ivoire sous la bannière du RHDP. Mais celui que l'on appelait le lion a poussé son dernier rugissement à l'âge de 61 ans, laissant femmes et enfants, ainsi que tout un peuple dans la tristesse. Finalement, c'est Alassane Ouattara sous la bannière du RHDP. Il a été élu pour le premier mandat de la Troisième République. L'élection présidentielle, il faut le noter, a été émaillée de violences sporadiques dans quelques communes de la Côte d'Ivoire. Et autre chose qui aura marqué l'année 2020 en Côte d'Ivoire et dans tous les pays du monde entier, c'est la crise sanitaire à coronavirus. La Côte d'Ivoire réussit sa riposte face à la Covid-19, mais les débuts étaient très difficiles. L'on se souvient encore du raté de l'INGS à Marcory, choisi pour abriter la mise en quarantaine des passagers d'un vol venu de la France en mars dernier. Certains passagers VIP du vol ont outrepassé les mesures barrières instaurées par le gouvernement ivoirien. Cela a fait grand bruit à Abidjan. L'affaire de l'INGS révélait tout simplement que le gouvernement ivoirien n'était pas encore préparé à cette crise. Un retour sur cet événement avec Walter Kofi. Voici la vidéo amateur qui a mis le feu aux poudres. Les passagers venus de la France, mardi après-midi et confinés à l'Institut national de la jeunesse et des sports INGS Marcory, sont mécontents. Certains parmi les passagers ont échappé au confinement collectif, d'où la colère de ces personnes. Nous étions réellement dans le même vol avec des personnes. Voilà, des personnes, des enfants, des gens du gouvernement, des footballeurs et tout ça. Et on descend en business sur cette affaire de Corona.
On se rend compte qu'eux, on les prend, on les met dans des endroits privilégiés, eux, ils sortent. Bizarrement, nous autres, nous sommes conduits à l'INJS et on ne sait pas si le corona touche une partie de la population et quand tu as des parents replacés, tu n'es pas dans le corona. Moi, je veux qu'on puisse m'expliquer. On va mettre le feu tout à l'heure, vous allez voir. Outre le confinement sélectif, les passagers en quarantaine se plaignent des conditions sanitaires et alimentaires rencontrées à l'INJS. Dehors, ce sont des familles inquiètes que nous avons rencontrées. J'ai un proche qui était à Paris hier et il était prévu qu'on se rencontre à l'aéroport. Malheureusement, on n'a pas pu se voir parce qu'il a été conduit ici, au centre de confination à l'INJS. Alors là, depuis hier, nous sommes là. Il n'y a pas de contact avec lui, il n'y a rien. Le seul contact qu'on a eu avec lui, c'est qu'il nous a dit que les conditions de vie à l'intérieur ne sont pas adéquates, ne sont pas appropriées. Les chambres ne sont pas aussi bonnes comme on le pensait et c'est un peu compliqué. Alors là, nous avons été choqués de savoir qu'il y a eu 2 poids 2 mesures, à savoir le même vol qui a amené des enfants des ministres, des artistes et autres. Ces personnes sont rentrées chez elles et malheureusement ceux qui n'ont pas de contact de bras longs comme on le dit en Côte d'Ivoire chez nous sont confinés. Mais c'était vraiment difficile parce qu'il y a des parents qui étaient venus se plaindre, ils avaient des enfants à bas âge qui devaient prendre des médicaments, on ne leur permettait pas l'accès. Ça a été vraiment difficile, mais à force de plaider, les policiers ont accepté à condition que les médecins puissent donner leur autorisation. Donc les parents ont pu donner les médicaments, on a pu faire venir même des draps, ces genres de trucs pour permettre aux gens d'avoir certaines commodités. Les images des plaintes ont vite fait le tour de la Côte d'Ivoire. En catastrophe, des services sanitaires se sont dépêchés pour prendre en charge les passagers confinés. Sur le terrain, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique vient s'imprégner de la situation. Dr Aka Aoulé lève les mesures de confinement collectif et privilégie des observations à domicile. Voyageurs, chacune de ces personnes rentrées, dont le confinement sera fait chez eux, en espérant vivement que l'esprit de discipline et le patriotisme l'emporteront sur tout autre comportement. L'État voudrait pouvoir compter sur nos compatriotes pour qu'ils restent en confinement effectivement chez eux. Et l'équipe médicale passera de domicile à domicile, de même que des forces de l'ordre feront la ronde autour. Face à l'ampleur de la situation, la Côte d'Ivoire passe enfin à la vitesse supérieure. Tous les vols en provenance des pays enregistrant plus de 100 cas de coronavirus sont interdits du territoire national. Le gouvernement va à la mesure extrême, qui est d'ailleurs prise partout. C'est-à-dire à partir de demain, jeudi, à minuit, suspension de tous les vols en provenance des pays qui ont enregistré plus de 100 cas de coronavirus. Le gouvernement n'avait pas voulu d'emblée prendre cette mesure, comme je l'ai dit tantôt, pour permettre à ces citoyens de rentrer, puisque ce que finalement les uns et les autres peut-être souhaitent, c'est de ne pas nous mettre en position de gérer des situations contradictoires. Donc à partir de demain, jeudi, à minuit, suspension de tous les vols en provenance des pays qui ont plus de 100 cas de coronavirus. Il est bon de situer qu'en Côte d'Ivoire, le nombre de personnes infectées passe de 6 à 9 cas, selon les propos du ministre de la Santé. Cette histoire de mise en quarantaine à l'INJS relève une chose. Le dispositif pour contrer le Covid-19 peine à se mettre en place. Face à ces nombreuses questions restées sans réponse, les populations se demandent si les autorités ivoiriennes se sont réellement préparées à la gravité de la situation. Après donc ce raté de l'INJS, la panique a gagné les populations. Les feuilles de Nîmes étaient devenues un remède miracle et pourtant leur breuvage ne guérissait pas cette maladie. Retour sur cette folie collective avec Daniel Kodjo. C'était un arbre jusque-là anonyme de la masse populaire, mais le coronavirus l'a rendu célèbre. À Abidjan, le bruit s'est vite répandu que la feuille de Nîmes contiendrait de la chloroquine. Depuis, c'est la ruée vers elle. Les branches vides autour des troncs d'arbres prouvent que certains Abidjanais sont passés par là. Ainsi, un business est né autour.
Comme ici, au quartier Saint-Jean de la commune de Cocody, ces jeunes opportunistes viennent s'approvisionner en feuilles de Nîmes, car derrière, la clientèle ne manque pas. Depuis un moment, je constate que les Nîmes que nous avons au-dessus de nous deviennent comme des diamants noirs, parce que tout le monde vient vers nous pour s'en procurer des Nîmes. Et quand on leur demande qu'est-ce que vous allez faire avec, ils disent qu'ils vont bouillir, boire un verre de thé, se rincer avec. En 3 jours, j'ai pu couper les feuilles de Nîmes pour environ 100 personnes. Étant donné que dans les feuilles de Nîmes, on retrouve de la chloroquine, ces personnes viennent juste pour pouvoir faire en infusion, pour boire, pour se laver. Il paraît que c'est bon. S'il y a des payeurs, c'est dire qu'il y a des revendeurs. C'est le cas du jeune Yves Cédric, gérant de cabine téléphonique, soudainement devenu vendeur de feuilles de Nîmes. Il n'a pas tellement tort car à Cocody, à pied comme en voiture, on ne rentre pas à la maison sans feuilles de Nîmes. Le sachet de Nîmes coûte 500 francs. Bon, par jour, il peut y avoir près de 50 personnes qui peuvent venir acheter. Et ça me rapporte beaucoup vraiment. Comme à Cocody, dans la commune d'Adjamé, la féerie de la feuille de l'or vert s'est emparée des populations. Même constat, l'arbre de Nîmes vidé de ses feuilles. Bon, j'ai demandé à cette femme qui me coupait ces feuilles-là. Bon, elle m'a fait savoir que ça soigne le coronavirus. Bon, moi, de mon avis, c'est de l'imaginer. Les Ivoiriens aiment trop être dans l'imaginaire. On a vu que nos soeurs, nos frères, ils viennent couper, même ce matin même là. Il y a eu des gens, mais ils ont pris des enfants pour couper. Et ça se vend. Ça a commencé à 100 francs, à 200. Mais maintenant, tout le monde vend ça à 500. À Abidjan, cette effervescence autour de la feuille de Nîmes témoigne de la panique de la population. La question à se poser est de savoir si réellement ces feuilles contiennent la chloroquine qui, pour bon nombre de personnes, soignerait le Covid-19. Pour en savoir plus, nous avons rencontré le professeur Ismaël Dali, pharmacien galénique, domicilié à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il est formel, les feuilles de Nîmes ne contiennent en aucun cas de la chloroquine. Sans vous le cacher, nous assistons à une destruction de ces arbres-là qui contiennent la Nîmes. Effectivement, tout le monde l'utilise, beaucoup de personnes l'utilisent, il est même commercialisé sur les marchés actuellement à Abidjan, c'est vrai. Mais je tiens à préciser que cette plante ne contient pas de chloroquine. Il faut aussi savoir en deuxième lieu, c'est que lorsqu'on utilise cette plante-là à un niveau élevé, c'est-à-dire à des doses supérieures à la normale, les individus courent le risque d'une insuffisance rénale. Or, lorsque on est atteint de l'insuffisance rénale, on a l'immunité qui baisse. Donc, on fait du coup, l'organisme se fragilise. Donc, on ouvre du coup la porte grandement à ce coronavirus-là encore pour pouvoir donc pénétrer l'organisme et faire encore beaucoup de ravages. La Côte d'Ivoire enregistre plus de 100 cas de contaminés à coronavirus. Les mesures prises par le gouvernement pour éradiquer ce mal se font crescendo. Les populations sont invitées non seulement au strict respect des mesures sanitaires, tout en évitant également l'automédication. Et fort heureusement, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Eugène Akaolé et toute son équipe ont adopté une réponse scientifique, méthodologique et pragmatique dans la lutte contre la Covid-19, ce qui a permis de la garder sous contrôle. Les héros de cette guerre, ce sont les agents de santé, mais aussi les forces de l'ordre et de sécurité. Ils ont réussi à faire respecter le couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national. Je vous propose de revivre leur patrouille nocturne avec Corona Offici Congo. Il est environ 19h ce mercredi 1er avril lorsque nous quittons le commandement supérieur de la gendarmerie pour Aboisseau. Objectif, constater l'effectivité et le respect du couvre-feu par les populations du Sud Comoé. En compagnie des hommes du colonel Sounan, commandant de la 1re Légion de gendarmerie mobile, notre trajet jusque-là paisible est subitement stoppé. Un carambolage à l'entrée de Yaou. Voici les victimes prises au piège du couvre-feu. Je suis à Yaou ici. Donc quand on venait, la voiture était devant nous. La voiture qui est garée, qui a eu l'accident était devant nous. Donc arrivé là, quand on a vu la scène, moi j'ai ralenti. L'accident s'est passé. Je suis venu garer pour aller secourir les messieurs. Lorsqu'on a fini, il est un peu touché par ses carreaux, un peu tracé. Donc lui a aidé à enlever sa batterie, tout ça. Donc je suis venu monter.
Les gars qui étaient avec moi, ils les appelaient de venir monter, on est parti, on est rentré à Bonoa, puis il y a Raf. Dès qu'ils sont venus monter, il n'y a même pas encore démarré la voiture. J'ai entendu bruit de frein derrière. Ouh, ils sont venus rentrer derrière ma voiture. Ça, je suis un peu tracé là. Je suis retrouvé face à ce gros camion là, qui n'avait pas de lumière, il n'y avait pas de phare allumé, rien. Et donc j'ai failli rentrer là-dedans, donc j'ai carrément coupé pour dévier le véhicule. Au moment où je m'apprête à dévier, lui aussi, il braque sur le côté. Donc il essaie de quitter la chaussée, parce que là il est en pleine chaussée. Voilà, donc du coup je rentre, je frappe ses pneus. C'est comme ça que je me retrouve dans l'autre sens. Je bousille mon véhicule. Voilà. Oui, bien sûr, parce que là je sens que les débris sont là. Et je saignais par là. Je saignais par là, j'ai l'œil apparemment qui est un peu touché. Après l'assistance apportée aux blessés, notre patrouille reprend son chemin. 5 minutes après, un autre accident. « 21h, nous sommes à Aboisseau, à l'escadron de la gendarmerie. La seconde équipe se prépare. Après le briefing des chefs d'escadron Sidoine Kwasi et Soro TB, les hommes en tenue prennent le contrôle d'Aboisseau. Sur le terrain déjà, leurs frères d'armes de la police et des fascis. Le silence de la nuit s'étend et pèse. Les rues vides, les étals rangés, les maisons closes. En l'absence de vacarme, les animaux peuvent se mouvoir et affirmer sans danger et aucune crainte de se faire chasser. Du quartier Escadron, Kafob, Sokoura en passant par la place Elengan, rive gauche derrière l'eau, TP, Aboisseau est calme et vide de sa population, sauf ce vigile qui semble avoir oublié les limites de son pouvoir. On a donné des conseils de ne pas déambuler dans les rues. Que nous sommes à l'heure du coup-feu, le coup-feu doit être respecté. Il reste dans le cadre de sa mission d'accusation du site. Voilà, c'est tout. Nous reprenons la route pour l'escadron d'Aboisseau. Coïncidence ou pas, le couvre-feu est respecté dans la ville natale du ministre ivoirien de la Santé, Dr Aka Awele. Après Aboisseau, nous rebroussons chemin pour faire une escale à Bonoa. Au niveau de la ville, nous avons une patrouille, une équipe de patrouille qui fait la couverture, qui fait respecter les règles du couvre-feu. Donc, nous allons vous inviter à nous accompagner pour vérifier l'effectivité de la couverture du couvre-feu. Bonoa, le mauvais élève de la classe où l'état d'urgence a eu du mal à se faire respecter. Les gens sont quelquefois, je dirais, sceptiques à l'idée de rentrer tôt à la maison. Voilà, sinon, ce n'est pas qu'elle refusait. Mais j'ai dit, aujourd'hui, on a pu quand même les sensibiliser, leur expliquer réellement la nécessité de rester à la maison à partir de 21h. Parce qu'il faudrait que nos parents, nos frères et sœurs se rendent compte que la situation est alarmante. Nous vivons une crise sanitaire qui est réelle. Voilà. Et quand on parle de couvre-feu, c'est l'une des mesures pour nous éviter la propagation. Cette nuit, la population a observé le couvre-feu. Bonoukro, Koumassi, quartier résidentiel et le village communal Yao. Rien n'a été signalé. Bonoa est rentré dans les rangs, mais la patrouille mixte veille au grain pour que les récalcitrants se rangent. Nous mettons le cap sur la ville de Grand Bassam où nous rencontrons le commandant Badié Sebo et ses hommes à la tâche. Le commandant Badié Sebo insiste sur les mesures de prévention au sein de ses hommes, surtout la distance de 1 mètre. En même temps que nous on fait la sensibilisation auprès de la population, nous-mêmes aussi on doit sensibiliser au sein de nos forces pour qu'ils respectent
gestes barrières, surtout la distance de 1 mètre. On a reçu des gants et des masques pour se protéger pendant nos missions. La gendarmerie, la police municipale, les affaires maritimes, les sapeurs-pompiers civils, les eaux et forêts forment une équipe. Patrouille pédestre ou en véhicule, la surveillance est faite en symbiose. Quartier France, Moussou, en passant par la place Abissa, le compte est bon. Le commandant tient quand même à rappeler. Comme le président l'a dit, la maladie ne choisit pas. Non seulement on est tous égaux devant la loi, mais actuellement on est tous égaux devant la maladie. On exhorte les populations à respecter non seulement les règles d'hygiène, les mesures barrières et toutes les mesures que le gouvernement a prises. Je pense qu'il y va de la santé de tous et du succès de notre pays. Il est 3h30 lorsque nous quittons Grand Bassam pour Abidjan avec ce message du commandant Badié Sebo. Toute personne testée positive au Covid-19 et ne respectant pas les consignes de confinement du gouvernement et propageant la maladie est passible d'une amende de 300 000 francs à 1 million de francs CFA et une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans. Et puis la bonne nouvelle est venue en fin d'année 2020. Un vaccin a été trouvé par les laboratoires internationaux afin de freiner la pandémie à Covid-19. La Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Santé, se prépare donc à l'introduction du vaccin à travers concertation et sensibilisation des populations. La date probable du début des vaccinations est fixée à avril 2021. L'annonce est du ministre Eugène Akaolé en charge de la santé et de l'hygiène publique. Zeynab Dosso et Ezekiel Seri. Le gouvernement ivoirien a annoncé hier mercredi 9 décembre que la Côte d'Ivoire se préparait activement à l'introduction d'un vaccin contre la Covid-19 afin de protéger nos populations, en particulier les couches vulnérables face à cette maladie. Dès le mois d'avril 2021, 5000 personnes, soit 20% de la population ivoirienne, vont bénéficier de nouveaux vaccins anti-coronavirus. Ces vaccins, produits par les laboratoires scientifiques internationaux Pfizer et Moderna, sont gratuits et volontaires. Dénommés ARN, ces vaccins sont orientés principalement vers les populations les plus vulnérables. Il s'agit du personnel de santé, de défense et de sécurité, des enseignants, des personnes âgées de plus de 50 ans, ainsi que celles vivant avec des pathologies chroniques et les voyageurs. Certes, l'OMS n'a pas encore émis de directive pour l'utilisation du vaccin Covid-19 à large échelle. Cependant, les résultats encourageants, combinés au nombre de candidats disponibles en phase 3 voire 4, phase d'utilisation en routine, impose de préparer urgemment la mise en place d'un plan national de vaccination adapté à notre environnement, à la spécificité de nos populations, à la disponibilité et l'accessibilité aux vaccins, tout en garantissant la sécurité vaccinale des populations. La Côte d'Ivoire fait partie des 92 pays qui ont adhéré au mécanisme COVAX. Il s'agit d'un dispositif de financement pour accélérer et réserver les vaccins contre la Covid-19 afin de garantir un accès aux pays à faible revenu intermédiaire à des vaccins de qualité. Et pour être complet sur la lutte contre le coronavirus, intéressons-nous à présent à la conférence de presse du ministère en charge de la Santé tenue ce jeudi. Même si l'espoir est permis avec l'annonce du début de vaccination des populations, il n'en demeure pas moins que les mesures barrières doivent être respectées. On écoute le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le 30 décembre, c'est-à-dire hier, nous avons enregistré 116 cas, soit 7% de positivité. Et aujourd'hui, 31 décembre, 124 cas, soit 6,7% de positivité. Ces 3 derniers jours, donc, on note un taux de positivité au-dessus de 7%. Nous avons fait un bond de 100% en termes de taux de positivité. Les analyses de nos données montrent que plus de 60% des nouveaux positifs
sont âgés de moins de 30 ans. Ce sont des jeunes. La majorité des nouveaux cas a en commun les lieux festifs, tels les mariages, il y a beaucoup de mariages en décembre, les restaurants, les night clubs, les concerts, bref, des événements artistiques. Afin de contrôler cette augmentation, le gouvernement rappelle aux populations, notamment les jeunes à venir de ce pays, de se protéger en respectant les mesures barrières. Et s'ils se protègent, ils protègent les autres. Les mesures barrières, je le rappelle, c'est le respect de la distanciation physique dans cette période de présentation de vœux, se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon. Il faut porter un masque. Il faut porter un masque dans les lieux publics et les transports en commun. Il faut renforcer la sensibilisation pour le respect des mesures barrières, notamment lors des grands rassemblements culturels. Et terminons ce journal avec une note musicale. En 2020, une chanson aura marqué l'esprit des mélomanes sur le continent africain et dans les 4 coins du monde. Le titre Jérusalem de Master KG, interprété par la sud-africaine Nonsebo Zigodé. Nous vous proposons un bout de ce joyau musical. Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Encore une fois, joyeuse année 2021. Au revoir.